La situation des EHPAD se dégrade depuis maintenant de nombreuses années et aujourd'hui nous sommes vraiment dans une situation d'implosion, ce qui rejaillit inévitablement sur la prise en charge des personnes âgées. Il est urgent de reconsidérer complètement ce pan de notre protection sociale qui est la dépendance, dans le respect et la dignité des personnes accueillies, sans en faire simplement une considération comptable. La réforme des EHPAD de 2015 a aggravé les différences entre les départements et abouti à ce que la dépendance n'ait plus la même valeur dans notre pays. De plus, le mouvement de déshabilitation à l'aide sociale qui s'est amorcé aboutit à des restes à charge pour les familles, pour les personnes âgées, qui sont de plus en plus importantes, et on voit bien les difficultés que cela génère. C'est le rôle majeur de l'EHPAD public qui est dévoyé, puisque son rôle initial était bien d'accueillir des personnes à revenus modestes. Alors un rapport vient d'être établi, un rapport qui fait plus de 100 pages, qui reprend les constats et qui fait des propositions d'établir un moratoire d'un an, en concertation avec les régions et les départements pour ne pas casser cette dynamique de réforme. Également le souhait de voir reconsidérer le statut de médecin coordonnateur, puisqu'un certain nombre d'EHPAD, on le sait aujourd'hui, n'ont plus de médecin coordonnateur, peut-être les autoriser à prescrire. Également revaloriser le statut des aides-soignants au regard de la pénibilité de ce métier. Revoir également leur formation pour qu'elle soit aussi axée sur l'accompagnement et pas que sur le soin. Revoir les effectifs au regard de la population accueillie. Nous avons des personnes âgées vieillissantes et nous avons également un grand nombre de personnes qui ont des troubles du comportement ou qui sont atteintes de démence. Parallèlement, il est important également d'envisager une consultation de prévention. L'âge reste à définir, 60-65 ans peut-être, de façon à permettre au plus grand nombre de rester à domicile le plus longtemps possible. Et ce rapport fait état également de l'évolution des EHPAD. L'EHPAD de demain aura certainement une forme différente, peut-être une plateforme de service qui viendra s'ouvrir et permettre le décloisonnement entre l'accueil en établissement, les structures de répit et le maintien à domicile. Ceci sera obligatoirement conditionné par une évolution de notre code du travail. Notre groupe Les Républicains est en accord avec ce constat, en accord également avec un grand nombre des propositions qui ont été formulées. Encore faut-il maintenant que le gouvernement mette les moyens pour améliorer la prise en charge de nos personnes âgées et leur qualité de vie.